Bonjour. Pluvieux. Oui, oui. Un bonjour pluvieux. Bah oui, c'est sûr, on y est là. Alors, on va parler aujourd'hui, si tu veux bien, de fanatisme en général, religieux en particulier. Alors, je regardais sur Wikipédia, le fanatisme, comment on le détermine? Alors, le terme fanatique désigne aussi la personne qui, au nom d'une foi, est capable de faire n'importe quoi jusqu'à tuer ou mourir pour la faire triompher. C'est un dévouement absolu et exclusif à une cause qui pousse à l'intolérance religieuse ou politique et conduit à des actes de violence. Ce terme a été traité par Voltaire, on en a parlé l'autre fois, tu sais, de Voltaire, qui soutient que, alors c'est peut-être une des choses les plus sensées qu'il ait dit, que la philosophie, alors si on considère la philosophie en tant que telle, c'est-à-dire l'amour de la sagesse, est le seul remède au fanatisme. Le fanatisme est à la superstition ce que le transport est à la fièvre, ce que la rage est à la colère. Celui qui a des extases, des visions, qui prend des songes pour des réalités, bon là on voit son côté pro-laïcisme, il faut bien, tu vois, tu vois, les 9 vérités pour cacher le mensonge, et ses imaginations pour des prophéties, est un enthousiaste. Alors c'est pas un allumé, mais c'est un enthousiaste. Pour ne pas dire un pauvre d'esprit qui se réjouit pour un rien. Hein. Enfin, ça sous-entend un peu ça. Hein. Bon. Celui qui soutient sa folie par le meurtre est un fanatique. Le fanatisme est un comportement extrême qui relève de la passion, mais surtout dans lequel le détachement et la pondération n'ont plus de place. Le plus grand exemple de fanatisme est, selon Voltaire, celui des bourgeois de Paris qui coururent assassiner, égorger, jeter par les fenêtres, mettre en pièces la nuit de la Saint-Barthélemy leurs concitoyens qui n'allaient point à la messe. Bon, c'est vrai que à un moment donné, on peut comprendre pourquoi le laïcisme a pris place. Comme tu disais l'autre fois, il a fallu à un moment donné que le monde religieux dégénère à tel point que... c'est la seule issue. La seule issue, ça a été... Voilà. Alors, plutôt qu'un enthousiasme excessif, c'est-à-dire le débordement d'un comportement qui resterait par ailleurs normal, comme l'ivresse alcoolique par rapport à une consommation modérée, le fanatisme peut être considéré comme une véritable déviation mentale en un sens pathologique. Pathologique au même titre qu'un tueur en série, un tortionnaire ou quelqu'un qui se prend pour la réincarnation d'un personnage historique, religieux ou extraterrestre. Le caractère groupal du fanatisme quand il agrège un certain nombre de ses contemporains n'est pas une garantie de vérité. Référence inexacte au corpus idéologique, contradiction entre le discours et les actes, etc. Encore moins de normalité, même si le groupe se fait fort d'édicter force, normes et obligations. Normalité au sens de comportement favorisant une vie sociale diversifiée et respectueuse des identités et de la latitude à conduire sa propre vie. La dimension numérique, qui va du petit groupe à un pays entier, lui donne simplement une légitimité qui n'est issue que du groupe et qui n'est donc qu'une justification, comme les bonimenteurs justifient ces arguments illusoires. C'est en mettant en rapport de ce qu'il promeut comme liberté et ce qu'il contraint en termes de comportement que se dévoile le caractère d'aliénation de tout fanatisme. Le fanatisme n'est pas que religieux, il peut tout aussi bien être politique, avec les dictatures des colonels argentins, grecs, etc., s'accompagner d'une idéologie, le communisme, le nazisme, le régime de Pol Pot, etc.,
ou simplement morale, comme les intégristes qui en montrent le processus en train de se constituer comme prise de pouvoir sur la personne. Le discours du fanatique masque sous des allégations morales, religieuses ou politiques la simple validation de son propre comportement. Le fanatisme peut être défini par la conjonction de 4 caractéristiques essentielles, mais prises isolément, elles ne sont que gênantes et ne ressortent que des variations de la personnalité. C'est leur réunion, leur étayage réciproque qui en décuple le caractère dangereux pour la ou les sociétés, et pas seulement pour la personne qui en est le siège et qui s'autodétruit lentement. Alors il y a le clivage, c'est une barrière étanche que met l'individu entre ce à quoi il se réfère, c'est-à-dire par exemple au nom de Dieu, miséricordieux, et l'acte, ou entre ce qu'il déclare, par exemple libération, bonheur de l'humanité, etc., et ce qu'il met en œuvre, dictature du prolétariat, goulag, etc. Donc on voit vraiment un paradoxe entre l'idéologie et l'acte. Le clivage ou schisme se trouve pareillement dans les distinctions qu'opère le militant entre lui et l'extérieur. L'arien et le non-arien, par exemple. Il y a le bon arien aussi. Et le bon arien. La négation, nier un type d'individu considéré comme déviant par rapport aux normes religieuses, sexuelles, ethniques, du fanatique, une catégorie sociale, les capitalistes, ou une population, les Arméniens, les Juifs, les Arabes, les Noirs, etc. Tout cela dote le fanatique d'un ennemi dans une dynamique de bouc émissaire. Ce être contre cimente le groupe en désignant un négatif commode, pratique. Le clivage allié à la négation permet d'aller facilement jusqu'au génocide, comme l'histoire l'a montré abondamment. Autre caractéristique, l'hyper-référent. Le fanatisme se crée un corpus idéologique qui vient légitimer ses négations en actes. On peut faire l'hypothèse que cette propension provient d'une éducation qui a été violente au plan symbolique et souvent au plan physique également, comme l'était l'éducation à la prussienne pour les nazis par exemple. Elle pousse l'ancien enfant, ayant subi cette contention mentale, à la justifier, identification à l'agresseur, et à la produire en la généralisant à tout membre de la société, afin qu'il n'y ait pas d'en dehors de cette souffrance. Avec l'espoir que si tout le monde est dans le même cas, elle ne serait plus intolérable puisque tolérée, subie par tout le monde. D'où le côté forcément prosélyte et totalitaire de tout fanatisme. Ce corpus idéologique moral se cristallise sur la figure d'un personnage historique ou actuel. Celui-ci, par son charisme propre, souvent sa propre pathologie, légitime et génère en écho la dérive fanatique du groupe. Il est magnifié soit par l'histoire, soit par la simple dévotion du groupe, dévotion d'autant plus automatique que les actes commis rendent impossible tout retour en arrière dans la normalité sociale courante dont se sont affranchis les fanatiques par leurs actes. Bien sûr, les dieux sont des cibles de choix à cette fonction d'hyper-référent puisqu'ils sont fort discrets et que l'homme a toujours su trouver les moyens de les faire parler. Dernière caractéristique, la croyance. La croyance n'est pas une adhésion rationnelle à un corpus d'idées métaphysiques ou idéologiques en tant que telle, mais l'exaltation d'une idée, motivation, image ou corpus imaginaire auquel s'identifie l'individu ou s'agrège le groupe. Elle valorise un ego, pas forcément le sien propre, étendu, au caractère décuplé et reconnu universellement. La croyance colmate l'angoisse de mort et permet de ne plus se poser de questions. L'amour ou investissement affectif intense auquel on se voue ou se contraint donne une existence quasi réelle ou plus que réelle, religieuse, à l'image ainsi constituée, idéologique, communisme, avenir de l'homme ou sportive, l'OM contre le PSG, la Coupe du monde de football, etc.,
d'un personnage, X libérateur de l'humanité, génie des Carpates, guide lumière du monde, etc. Ou extrapolation mythique de soi, prolétaire, nouveau genre humain, etc. Apparaît ce qui pourrait être appelé un phanome habitus, schéma mental de sacralisation, qui caractérise la croyance en tant que phénomène psychologique indépendant de l'existence des dieux, puisqu'on l'a vu à l'œuvre dans le processus fanatique nazi et communiste. La croyance, quel qu'en soit l'objet, crée au sein de l'individu une sorte sinon de chimère, du moins de figure composite. Le fanatique, doté de ce qui pourrait être appelé une identité, devient effectivement un autre homme, formaté, malléable, obéissant, ayant abandonné tout libre arbitre, n'étant plus soumis au principe de non-contradiction rationnelle. Cet aboutissement parfait d'emprise sur l'homme est également celui auquel on uniformise les soldats pour ce qui peut être appelé un fanatisme maîtrisé dans ses aires d'application, canalisé dans ses buts et actions et limité dans le temps. L'Inquisition, qui était censée représenter l'autorité judiciaire du pape, était du fanatisme en fait. On jugeait hérétique tout ce qui ne correspondait pas à leur idéologie, quoi. On peut aussi évoquer le macartisme aux États-Unis quand on faisait la chasse aux sorcières rouges, au communisme, tu vois. Il y a une multitude de cas de figure qui peut être installé, représenté dans ce contexte-là. Tout ce qu'on considère comme subversif est voué à l'enfer, et toujours d'après des critères subjectifs. Voilà, mais simplement, tout ça c'est bien joli, mais c'est beaucoup du blabla, dans le sens que on ne peut pas repérer le fanatisme par rapport à des actes. Parce que, par exemple, le samouraï n'est pas un fanatique, mais il défend corps et âme quelque chose au péril de sa vie. Pour lui, ça n'a pas... Il défend la vérité, tu veux dire? Voilà. Oui, mais tout le monde, chacun s'approprie sa vérité. Oui, non, mais c'est là où ça pêche. C'est qu'on parle de chacun sa vérité, ou bien on parle de la vérité. Donc c'est ça le renversement qui s'est produit. C'est qu'actuellement, c'est chacun la sienne, alors qu'un temps, il y avait encore des gens qui avaient une connaissance de la vérité comme telle, et chacun cherchait à s'en approcher. Oui, mais les référents ayant failli, quand il n'y a plus de référents, c'est chacun la sienne. Oui, après. mais donc c'est un marasme qui ne vaut même pas la peine d'être sondé, parce que ça n'en finit plus. Alors disons que pour parler fanatisme, on va autrement, parce qu'on peut parler aussi de Gandhi comme un fanatique. Pour moi, c'est un fanatique, il n'a jamais débranlé de son histoire, on a pu le condamner, on a fait n'importe quoi, on lui a fait chanter n'importe laquelle, il est resté jusqu'au bout dans son histoire. Ça, c'est la pugnacité. Non, mais j'entends... au bout d'un moment, il faut arriver quand même à avoir un certain discernement. Oui, il a tué personne, oui, mais ça, le fait d'avoir tué quelqu'un ou tué personne, alors Moïse a tué quelqu'un. Donc j'entends, on n'en finit plus avec ce genre de considération. Non, mais on peut faire peut-être une différenciation entre fanatisme et intégrisme. Mais non, l'histoire du fanatisme correspond à des tempéraments. Après des conditionnements suivant quel tempérament, ça n'agit pas de la même manière sur tout un chacun. Alors c'est quelque chose qui reste en soi superficiel. Après, la cause défendue, c'est un autre sujet. C'est pour ça qu'on ne peut pas englober les causes défendues comme étant elles-mêmes responsables du fanatisme. Parce qu'on peut défendre une bonne cause avec mordant et au risque de sa vie, eh bien on peut défendre une mauvaise cause. Donc c'est quand même pas la même histoire en réalité. Tu comprends? Il faut pas confondre Hitler avec Gandhi ou bien avec même Gengis Khan, qui est un personnage qui représentait un fléau à quelque part, mais qui défendait une bonne cause. Voilà. Comment c'est pas... si on n'arrive pas à faire le discernement d'une bonne et d'une mauvaise cause, évidemment, tout ça, c'est coup du bouillon pour les morts. Le fanatisme, c'est superficiel dans le sens que il y a des tempéraments pour lesquels ils ont facilité à être fanatiques dans tout ce qu'ils entreprennent. Mais après, ce qui est important, c'est ce à quoi ils se raccrochent véritablement, fondamentalement. C'est une manifestation de fanatisme. C'est pas une idéologie véritable. C'est pas la croyance à quelque chose qui te fait fanatique. C'est que tu es fanatique, puis tu vas manifester ce fanatisme par rapport en t'étayant sur une croyance
que tu as et qui est peut-être bancale ou bonne. Ça, c'est quelque chose à voir. Tu veux dire il faut discerner toutes ces choses-là. Tu veux dire que le fanatique, il trouve toujours un prétexte, qu'il soit religieux, politique ou autre. Bon, de toute manière, bien sûr. Mais je veux dire... En fait, c'est un malade qui trouve un prétexte pour pouvoir vivre son fanatisme. Par un bout, mais pour moi, je ne vois pas Gandhi comme un malade, je ne vois pas Moïse comme un malade, je ne vois pas Gengis Khan. Non, mais pour dire, parce que ces gens-là vont rentrer dans le cadre de ce qu'on peut appeler des fanatiques, puis c'est des croyants qui ont défendu leurs croyants. Gandhi, il a quand même bonne presse. Oui, mais peut-être bien, mais la presse qu'il a défendu jusqu'au bout, envers et contre tout, une idéologie, on peut dire ça. Donc c'est ce qu'il explique là, c'est que le fanatisme, c'est cette défense d'idéologie, envers et contre tout, jusqu'au péril de sa vie. Donc c'est la définition du fanatisme. Alors la définition du fanatisme, j'entends, c'est du blabla, tout ça. Voilà, c'est ça que je veux dire. Ça rejoint très bien ce que un auditeur a mis concernant une parole de M. Chuon. Ah oui, très bien. Ouais. Sa faute de l'Orient déchu, c'est qu'il ne pense plus. Et celle de l'Occident déchu, c'est qu'il pense trop et mal. Voilà ce que représente cette explication. Oui, non mais bon. C'est ce trop et mal en question, c'est-à-dire on peut penser, on peut disséquer, on peut tourner en rond, on peut étaler une tartine qui n'en finit plus, mais les matériaux de base ne sont pas comestibles. Non, mais tu veux dire qu'il a tout mis dans le même sac, qu'il n'a pas fait de... Ben c'est ça. Voilà. Bon, d'accord, mais toujours est-il... à faire une cuisine indigeste. Oui, mais toujours est-il que ce qui est dit n'est pas faux, sauf que, voilà, il a généralisé. C'est pas faux, mais c'est tout faux. Voilà. Alors, en parlant de fanatisme, Victor Hugo, déjà en 1829, il avait fait un poème suite à un acte fanatique qui avait été commis envers une fille qui avait, en sortant je crois que c'est il raconte en fait le dialogue entre une jeune fille dont le voile s'est ouvert un instant en revenant du bain et ses 4 frères qui la poignardent pour ce crime. Alors je lis ça rapidement, c'est pas très long. La sœur, elle dit: qu'avez-vous mes frères, vous baissez les fronts, vous baissez des fronts soucieux comme des lampes funéraires, vos regards brillent dans vos yeux, vos ceintures sont déchirées déjà 3 fois hors de l'étui, sous vos doigts à demi tirés les lames des poignards en lui. Le frère aîné répond: n'avez-vous pas levé votre voile aujourd'hui? La sœur: je revenais du bain, mes frères. Seigneur du bain, je revenais, caché aux regards téméraires des Giaours et des Albanais, je ne sais pas ce que ça veut dire, Giaours, en passant près de la mosquée, dans mon palanquin recouvert, l'air de midi m'a suffoqué, mon voile un instant s'est ouvert. Le second frère: un homme alors passé, un homme en cafetan vert? La sœur: oui, peut-être, mais son audace, n'as-tu point vu mes traits dévoilés? Mais vous parlez à voix basse, vous parlez. Vous faut-il du sang sur votre âme? Mes frères, il n'a pu me voir. Grâce, tuerez-vous une femme, faible et nue en votre pouvoir? Le troisième frère: le soleil était rouge à son coucher ce soir. La sœur: grâce, qu'ai-je fait? Grâce! Dieu, 4 poignards dans mon flanc. Ah, par vos genoux que j'embrasse, ô mon voile blanc, ne fuyez pas mes mains qui saignent, mes frères, soutenez mes pas, car sur mes regards qui s'éteignent s'étend un voile de trépas. Et le 4e frère qui répond: c'en est un que du moins tu ne lèveras pas. Tu vois, Victor Hugo, il a fait un poème dithyrambique sur le prophète Mohammed. Je peux le lire? Oui, bien sûr. Hein, d'ailleurs, il y a pas mal de gens qui d'ailleurs prétendent que Victor Hugo était musulman, parce qu'il a écrit ces vers. Mais bon, j'en doute, mais bon, voilà. Je vais quand même le lire. C'est un bonhomme intéressant. Alors, en parlant donc du prophète Mohammed, il semblait avoir vu l'Éden, l'âge d'amour, les temps antérieurs, l'ère immémoriale. Il avait le front haut, la joue impériale, le sourcil chauve, l'œil profond et diligent, le cou pareil au col d'une amphore d'argent, l'air d'un Noé qui sait le secret du déluge. Si des hommes venaient le consulter, ce juge, laissant l'un affirmer, l'autre rire et nier, écouter en silence et parler le dernier. Sa bouche était toujours en train d'une prière.
Il mangeait peu, serrant sur son ventre une pierre. Il s'occupait lui-même à traire ses brebis. Il s'asseyait à terre et cousait ses habits. Il jeûnait plus longtemps qu'autrui les jours de jeûne, quoiqu'il perdît sa force et qu'il ne fût plus jeune. À 63 ans, une fièvre le prit. Il vint à la mosquée à son heure ordinaire. Appuyé sur Ali, le peuple le suivant, et l'étendard sacré se déployait au vent. Là, pâle, il s'écria, se tournant vers la foule, « Peuple, le jour s'éteint, l'homme passe et s'écroule, la poussière et la nuit, c'est nous. Dieu seul est grand. Peuple, je suis l'aveugle et je suis l'ignorant. Sans Dieu, je serai vil plus que la bête immonde. Sur ma mort les anges délibérèrent. L'heure arrive, écoutez, si j'ai de l'un de vous mal parlé, qu'il se lève au peuple et devant tous qu'il m'insulte et m'outrage avant que je m'échappe. Si j'ai frappé quelqu'un, que celui-là me frappe. Et, tranquille, il tendit au passant son bâton. Une vieille, tondant la laine d'un mouton, assise sur un seuil, lui cria « Dieu t'assiste ». Voilà. Alors, tout ça pour dire qu'il y a eu des personnages comme Victor Hugo qui ont dénoncé le fanatisme, mais sans pour cela être, comment dire, le fanatisme religieux dans l'islam, sans pour cela être anti-islam. Une attitude fanatique, elle correspond, je dis bien, à un tempérament. Il y a des personnages qui défendent corps et âme ce qu'ils veulent défendre, et d'autres pas, d'autres qui sont beaucoup plus tièdes, qui ont pensé des tièdes, alors eux, c'est jamais des fanatiques, hein, ou bien alors ils sont fanatiques de la tiédeur, etc. Donc, pour moi, c'est pas suffisant pour déterminer quoi que ce soit, sauf un tempérament, c'est tout, ça s'arrête là. Oui. Donc après, qu'est-ce qu'on défend? La cause défendue, c'est une autre histoire. Et c'est comme toujours, c'est ça l'histoire, que tu fasses que n'importe quoi. Il y a des gens qui ont fait la guerre, et quelle cause est-ce qu'ils défendent? Actuellement, la guerre, elle ne se fait que pour défendre des causes économiques. Il n'y a pas d'autre guerre en réalité. On nous le fait passer ça pour des guerres religieuses, c'est ce qui amène d'ailleurs à 36 millions de considérations concernant la religion, qui a toujours été ceci, qui a toujours été cela, parce qu'il s'est fait des massacres en son nom. Donc la religion ne sert uniquement de drapeau actuellement, mais il n'y a plus rien qui apparaît comme étant véritablement ce qu'elle doit représenter. Alors bon, mais il faudrait remettre plutôt les pendules à l'heure que de vouloir emporter ça encore une fois de plus. Tout à fait. Le prophète, il a eu une de ses femmes, je crois, sa femme, sa plus jeune femme, qui s'est retrouvée perdue à un moment donné, Aïcha, Aïcha dans le désert, qui est revenue sur le dos d'un cheval avec un guerrier, donc qu'elle devait tenir corps à corps pour pouvoir rester sur le cheval, et le prophète l'a pas fait massacrer. Le chameau. Ben voilà, sur un chameau. Ben, ouais. Et le prophète l'a pas fait massacrer parce qu'elle avait ci, parce qu'elle avait ça. Il faut arrêter ce genre de considération. Oui, bien sûr. Et puis alors, voilà. C'est vrai qu'actuellement, c'est vrai que je me fais défenseuse de l'islam parce qu'il y a tellement, l'islam est tellement matraqué que je me... Oui, mais il ne faut pas défendre ce qui est matraquable. Oui, tout à fait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on parle beaucoup d'islam actuellement. Je sais bien. Mais c'est vrai que quelqu'un qui tue des gens, un serial killer et tout, on va pas dire que c'est un fanatique religieux, même s'il est chrétien, tu vois. Donc, mais par contre, quelqu'un qui va tuer, oui, remarque, il dit pas Allahu Akbar, il dit pas Dieu est grand non plus. Mais bon, un autre, on va considérer cette personne pour un malade, alors que l'autre, c'est un malade aussi, même s'il dit Allahu Akbar, tu vois. Mais si tu veux défendre quelque chose, il faut défendre la vérité en tant que telle. Le restant, c'est du bouillon pour les morts, tout ça, c'est du blabla, blabla, blabla. On n'en finit jamais avec ce blabla. Tu vois, je vais citer relire la citation la citation de cet auditeur.
qui est la citation de M. Chion, je vais lire jusqu'au bout, parce qu'on est eu qu'un tout petit bout. C'est intéressant à méditer quand même, parce que c'est vraiment ça. La faute de l'Orient déchu, c'est qu'il ne pense plus. Celle de l'Occident déchu, c'est qu'il pense trop et mal. L'Orient dort sur des vérités, et l'Occident vit sur des erreurs. Mais c'est tout à fait ça. Ben voilà, donc bien réfléchir, on verra où on met le fanatisme. Et puis bien se souvenir, par exemple, d'attitudes particulières, justement pour en venir aux samouraïs, où il s'agit là d'un peuple où ce côté guerrier qui est incrusté en eux, c'est-à-dire il y a des peuples qui sont représentatifs aussi d'un état bien précis. Et ben tu vois ça, tu vois un peuple de guerriers qui est arrivé à sublimer cette position par une attitude qui est une attitude merveilleuse. Un samouraï, c'est pas n'importe qui. D'ailleurs, il s'agit de lire simplement les 47 renins qui a été traduit par, par Souillet de Morin, pour se rendre compte voilà des personnages qui ont défendu une cause avec, on pourra dire fanatisme. Non, on va dire intégrisme. Non, mais serions même actuellement. Oh. C'est du fanatisme parce qu'ils sont allés jusqu'à la mort, jusqu'à se détruire, jusqu'à tout, ils sont allés jusqu'à la mort pour défendre quelque chose, mais qui était justement, c'est une attitude qui pour moi, je la comprends. Elle est parfaitement conforme à une éthique traditionnelle. Alors le côté ardos et le côté dur de tout ça, bien sûr qu'il existe, mais il y a d'autres choses qui sont dures et qui font partie simplement de la nature. Hein. Un séisme qui emporte 200 000 personnes, et puis c'est un raz-de-marée, bon, tu vois, c'est un salaud, quoi. Je veux dire, c'est un fanatique aussi. J'entends, il faudrait savoir, tu vois. Ouais. Et à un moment donné, il y a trop de confusion là-dedans qui fait qu'on on tire toujours la couverture d'un côté, puis c'est surtout la démolition systématique des religions par principe, que ce soit l'islam ou que ce soit une autre, on va toujours remettre sur le tapis ce qui, au nom de la religion, a été fait comme saloperie. Mais on pourrait aussi voir d'autres choses, tu vois. Il y a aussi la possibilité de voir ça, et de voir qui étaient finalement ces salauds qui sont servis de la religion comme drapeau pour accomplir les besoins qu'ils ont accomplis. C'est très bien, quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Voilà, donc il faut bien le savoir. Quand on parle de défendre la vérité, on ne va plus parler d'intégrisme, on va parler d'intégrité. C'est mieux. Et on veut parler simplement de défendre la vérité. De vérité, voilà. Alors, il y a un passage là, justement de Gandhi qui parle aussi de l'islam. À un moment donné, je mets tout ça sur mon Facebook, évidemment, à fond dans Facebook. Alors, je cite: « Je suis désormais plus que jamais convaincu que ce n'était pas l'épée qui créait une place pour l'islam dans le cœur de ceux qui cherchaient une direction à leur vie, c'était cette grande humilité, cet altruisme du prophète, l'égard scrupuleux envers ses engagements, sa dévotion intense à ses amis et adeptes, son intrépidité, son courage, sa confiance absolue en Dieu et en sa propre mission. » Ça, c'est Gandhi. Voilà, et puis pourtant il n'est pas musulman. Non, il n'est pas musulman. Donc voilà. Et en plus, je veux dire, les religions, bon, il les respecte, mais c'est pas, comment dire, il les place pour ce qu'elles sont et pas plus, hein, on va dire, hein, quand même. Non, mais il faut dire, voilà, un personnage qui lui a un discernement. Autrement, le restant, c'est toujours un truc tendancieux. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, quoi. Puis d'autres, c'est tout le contraire. Tu vois ce que je veux dire? Ça ressemble à rien. Il y a Gustave Le Bon, en 1884, qui a dit: « S'il faut juger de la valeur des hommes par la grandeur des œuvres qu'ils ont fondées, nous pouvons dire que Mahomet fut l'un des plus grands hommes qui ait connu l'histoire. Des préjugés religieux ont empêché bien des historiens de reconnaître l'importance de son œuvre, mais les écrivains chrétiens eux-mêmes commencent aujourd'hui à lui rendre justice. » Tant mieux. Tant mieux pour tout le monde. Bah oui. Mais je veux te dire, tu comprends, tout ça, c'est vrai qu'on rabâche ces choses-là parce qu'on est dans un contexte particulier et on essaye de donner une ligne d'horizon qui dépasse un peu le côté de la caricature qui est donnée par les médias et puis par tous ces événements, ce cirque, quoi. Alors, mais dans la réalité, c'est bien clair et net. Il n'y a jamais eu une religion qui est venue là
pour amener un désordre, au contraire, c'est pour rétablir un ordre qui est en train de partir en cannelle. C'est comme quelqu'un qui va tomber, qui est en déséquilibre. Il y a quelqu'un qui arrive, il le reprend par la main, il le repose sur les pieds, puis après il est libre, il peut circuler. Mais là, il avait un moment où il allait tomber, c'était dangereux. C'est tout. Qu'est-ce qu'on va chercher? Après, il est libre d'aller sur un bon chemin ou pas? Ben là, il est libre. En tout cas, il n'est pas... Il faut comprendre que le bon chemin, c'est d'être en équilibre, donc bien debout sur ses pieds, là, en l'occurrence, dans ce que je viens de dire. Alors, il y a Lamartine, concernant l'islam aussi, qui a dit: s'il faut juger de la valeur des hommes par la grandeur des œuvres qu'ils ont fondées, nous pouvons dire que Mahomet fut l'un... Bon, non, ça je l'ai lu. Alors, jamais un homme ne se proposa, volontairement ou involontairement, un but plus sublime, puisque ce but était surhumain. Saper les superstitions interposées entre la créature et le créateur, rendre Dieu à l'homme et l'homme à Dieu, restaurer l'idée rationnelle et sainte de la divinité dans ce chaos de Dieu matériel et défiguré de l'idolâtrie, jamais homme n'accomplit en moins de temps une si immense et durable révolution dans le monde. Il a fondé une nationalité spirituelle, la haine des faux dieux et la passion du Dieu un et immatériel. Ce patriotisme vengeur des profanations du ciel fut la vertu des enfants de Mahomet. La conquête du tiers de la terre à son dogme fut son miracle, ou plutôt, ce ne fut pas le miracle d'un homme, ce fut celui de la raison. L'idée de l'unité de Dieu, proclamée dans la lassitude des théogonies fabuleuses, avait en elle-même une telle vertu qu'en faisant explosion sur ses lèvres, elle incendia tous les vieux temples des idoles et alluma de ses lueurs un tiers du monde. Tu vois? Ouais. Déjà des personnages quand même qui ont reconnu quand même. Qui essayent d'exprimer leur notion de cette grandeur, bien sûr. Puis cette grandeur dépasse considérablement toutes ces considérations-là encore. Voilà. Oui, parce que ce ne sont que des mots. C'est ça. Mais bon, ça fait du bien à entendre. Parce qu'on est dans un tel marasme. Oh, bon, actuellement. Si on veut écouter ce qui se produit actuellement dans tous les sens, on est dans une décomposition, il faut comprendre. La décomposition, c'est pas quelque chose qui peut avoir ni une bonne odeur, ni une bonne allure, ni... Voilà, ni alors les gens sont complètement paumés. Moi, je lis des choses, alors là, vraiment sur... Ouais, c'est la paumée générale. Sur tout, en fait, qui... Bien sûr, c'est comme ça. On jette les bébés avec l'eau du bain, on prend des vessies pour les lanternes. C'est non-stop, faut dire que c'est vraiment... faut dire qu'une chatte n'y retrouverait pas si petit. On est dans les métaphores. Ah oui, c'est ça. C'est quelque chose. Et puis quand tu vois justement le côté diffamatoire de toutes les informations données par le monde, les médias, l'enseignement donné dans les écoles et même les universités, c'est que du pipeau, j'entends, c'est toujours un machin, ça s'arrête tellement bas que je vois pas très bien, c'est vraiment apprendre à ignorer, quoi. Faut dire que comme ce qui a été fait au siècle dernier à l'encontre des Juifs, il y a une telle propagande anti-monde arabo-musulman, et le monde arabo-musulman se comporte tellement mal pour certains, que voilà. Mais j'ai pas vu, moi, pendant la guerre 39-45, c'était les Arabes qui avaient massacré des Juifs. Moi, j'ai rien vu de ça. À moins que je suis à côté de la question, j'en sais rien. Moi, il m'a semblé que c'était des Européens, des Allemands. Il y a eu d'ailleurs des collabos français, italiens, de tous bords. C'est eux qui sont tombés sur les Juifs, puis certainement sur les Juifs sur lesquels il ne fallait pas tomber, comme le reste. Hein. Les fomenteurs de tous les gros problèmes qui sont en quelque sorte des sionistes, qui sont des personnages qui se disent juifs, mais il faut le dire vite, voilà. Ils sont de race juive peut-être, mais ils ne suivent pas les préceptes de la tradition en question. Je ne sais pas, ceux-là, ils sont toujours présents apparemment, tu vois, je veux dire, ils n'ont pas l'air d'avoir été tellement massacrés, ceux qui ont été massacrés en principe, c'est comme d'habitude. C'est le pauvre peuple. Le pauvre peuple, et puis des gens, des vrais croyants certainement, qui eux, justement, restaient dans leur intégrité, ne pouvaient pas imaginer qu'on allait les massacrer parce qu'ils étaient remplis d'amour.
Alors, pour moi, tout est tendancieux. Et puis, il n'y a rien à retirer de tout ça. Le mieux, c'est d'aller rechercher dans les traditions même ce que représentent ces choses-là, et puis de voir après les personnages en question de qui il s'agit. Alors, je mettrai un lien là. Il y a une fiche technique pour clouer le bec à un ami raciste. Donc, depuis quelques années, la France est envahie, on n'est plus chez nous. Oui. Ça, c'est ce qu'on entend. Alors, on te montre une courbe, justement, voilà, de l'immigration. Elle n'est pas plus qu'avant, hein, c'est linéaire, plus ou moins. Donc, voilà. Le pourcentage des émigrés en France, il est très, très, très minime. Enfin, je mettrai le lien, et puis chacun déduira ce qu'il a à déduire. Mais c'est intéressant quand même, comme quoi c'est vraiment une grosse propagande qui est faite. Et comme le fait de mettre les gens dans la peur en montant en épingle ce qui se passe. Oui, voilà. Sous une forme bien précise. Sous une forme bien précise, parce que c'est toujours en diabolisant. Avant, on parlait du mauvais juif avec le nez fourchu et les doigts crochus qui volaient tout le capital. Maintenant, c'est le barbu avec l'épée dans la main, à l'affût de tous les coups à couper, tu vois. Ouais. Non, c'est grave quand même. C'est dans les inconscients, mais bien ancré. Hein, alors, je te dis, c'est ça, on est dans la décomposition. Mais j'entends le but de l'exercice à un moment donné pour chacun, c'est d'essayer de retrouver la position ou quelque chose qui peut nous amener ou nous maintenir dans un cap qui va en direction de quelque chose qui tient debout. Donc, toutes leurs chimagrées, leurs explications à ce sujet, c'est simplement, ils sont en train d'expliquer à quel point ils sont malades, tous ces lascars. C'est rien de plus. Et la société avec. Hein. Et la société avec, mais c'est de nouveau le même truc que la même histoire que le domaine de l'art, qui au lieu de représenter un État, est simplement témoin d'une époque. Il n'a pas été dit que Dieu, pour se venger de l'infidélité de l'homme, le rendrait fou. Oui. On est tous fous. Ah ben, on est tous bienvenue au club. Ouais. Non, tout à fait, mais j'entends, c'est que pour retrouver une position là-dedans, c'est pas facile, comme tu dis, il n'y a rien de ça. À des degrés différents. Il n'y a que de suivre justement quelque chose qui tient debout dans le cadre traditionnel, et puis de le suivre le mieux possible. Mais il y a des personnages qui sont des personnages clés, des flambeaux, qui sont venus nous montrer comment ça se passait. Et c'est avec ceux-là qu'il faut avoir affaire. Et puis pour le restant, de ma foi, tu vois, vous voyez, hein, et ces personnages clés en question, ils étaient dans une lutte perpétuelle pour maintenir leur équilibre. C'est une bataille à plein temps. C'est pas un truc cool, Raoul, j'ai trouvé le fil à couper le beurre. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est que c'est le djihad, pour en venir à l'islam. C'est-à-dire que c'est une bataille constante. Un homme comme M. Burkhardt, ou mon père, ou des M. Churon, ou d'autres personnages de cette trempe, ils étaient dans une lutte perpétuelle. Voilà, c'est tout. Un personnage, même, comment il y en a eu d'autres, comment est-ce qu'il s'appelait, le patriarche de l'Église orthodoxe, qui a écrit pas mal de choses. Il a écrit d'ailleurs la vie du prophète, qui était intéressant. Ah bon? Oui, mais bien sûr, tu le connais. Virgile Giorgio? Voilà, Virgile Giorgio, voilà. Il a écrit... C'est un patriarche de l'Église? Oui. C'est un patriarche de l'Église orthodoxe qui est décédé actuellement. Ah oui. Eh bien, c'est un homme plein d'amour, un Gandhi qui était rempli d'amour, qui distribuait partout. C'est des gens qui sont dans une lutte continue. Parce que pour arriver à maintenir le cap de manière à défendre cet amour, il faut se battre contre les démons d'une manière constante. Tu comprends? C'est ça qu'il faut bien savoir. C'était le cas de tous les saints. Ils se sont battus. Un Padre Pio, qui est un personnage contemporain, il était dans des luttes invraisemblables contre le démon. Pour arriver à distribuer l'amour qu'il a distribué, il allait donc à l'encontre du mouvement de la volonté, on pourrait dire, de l'obscurité. Il allait contre le courant qui tire l'homme par les pieds, contre la déchéance. Donc remonter le courant,
c'est un effort constant, c'est pas quelque chose où tu te laisses aller. Tu vois, se laisser glisser, parce que le lâcher prise actuellement, c'est devenu ça, c'est pour que tu laisses glisser. Non, tu laisses glisser, c'est un autre sujet. Le lâcher prise, c'est lâcher prise avec justement l'erreur continue et remonter le courant. Il faut lâcher prise avec ce qui nous tire contre en bas et il faut remonter le courant. Il y a un proverbe, je crois d'ailleurs chinois, qui disait il y a deux sortes de poissons dans le fleuve. Il y a ceux qui coulent avec le sens de l'eau et les autres, ceux qui remontent le courant. Et c'est ça l'histoire. Et remonter le courant, c'est un effort perpétuel, continu, il n'y a pas une seconde d'arrêt. Il est clair que le chemin pour aller vers le paradis est parsemé d'embûches, contrairement au chemin pour aller vers l'enfer. On en avait parlé, le tapis rouge, il t'est déroulé, tu vois. Voilà. On te facilite la tâche bien sûr. pour aller vers ça. Et d'ailleurs, je me demande, de toute manière, il y a quelque chose de logique à ça. Si la boucle doit se boucler et que toutes les possibilités de manifestation doivent s'exprimer, que ce soit dans le bien ou dans le mal, si dans le mal tout doit s'exprimer, il faut bien laisser le pouvoir au diable pour que toutes ces choses-là s'expriment. C'est-à-dire à un moment donné, c'est son tour de jouer. C'est à lui de jouer maintenant. Bien sûr. Et il joue très bien son jeu d'ailleurs. Oui. Donc voilà. Tu vois, tout nous est facilité pour c'est aller... là où on peut lui faire confiance malgré que ça mente. Ah ben voilà. Au moins là, tu vois, comme quoi il y a... Il y a toujours un paradoxe. Il y a toujours un paradoxe et il y a toujours une exception pour confirmer la règle. Enfin, donc voilà, disons, comme je dis, remonter le courant, c'est une lutte perpétuelle. Ça, faut bien le savoir. Et puis voilà. Alors après, le fanatisme, c'est ceci, c'est cela, tout à fait d'accord. Mais je dis bien retenir quand même qu'il s'agit d'un état. On peut être croyant jusqu'au bout des ongles, puis être un personnage réfléchi, qui a un discernement, qui accomplit ce qu'il faut accomplir dans le moment venu, etc. Ou bien on peut être inconsidéré, et ce qu'on va appeler le fanatisme, c'est une espèce de folie. Actuellement, il y a le fanatisme de la pensée unique, de la bien-pensance et du politiquement correct. Ouais. Alors là, il faut vraiment attention, faut faire attention à ce qu'on dit. Mais on est dans les saletés les plus manifestes actuellement, donc ça n'a plus de nom. J'ai vu un article donc à la une, parmi les médias, là, concernant une ONG qui aura fait un piège, qui a tendu un piège sur Internet pour piéger des pédophiles. Alors ils ont fait une petite fille virtuelle, etc. Ils ont fait tout un montage, oui, je crois que j'ai vu ça. Tout un tralala pour piéger des gens, et ils ont eu des demandes de personnages qui offraient du fric pour cette gamine. Alors ils ont trouvé ça. Et ils ont fait leur BA, tu vois, c'est une ONG, tu vois, j'entends, c'est pas... Et puis bien en vue, tu vois, je ne vais pas donner nécessairement le nom, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Et donc, à partir de là, on va trouver que ça se justifie de faire des actes de cet ordre-là, pour aller piéger celui-ci, celui-là, etc., pour donner leur nom à Interpol, de manière à ce qu'ils puissent, à un moment donné, se manifester, etc. Mais j'entends, tu vois, cette espèce de confiture, alors que cette pédophilie, elle passe son plein dans les milieux les plus protégés et les plus à l'abri de toutes les ONG possibles. Sous couvert d'ONG, justement. Voilà. Donc, qu'est-ce que c'est pour une salade? Et puis, pourquoi les remettre encore sur le tapis? Donc, c'est une incitation, en plus de ça. Ils font une incitation à la débauche, et puis ils sont félicités, il faudrait applaudir. Je dis, on est dans un marasme qui est imbouffable, parce qu'en même temps, c'est des actes de délation, là. Oui, on parle par la même occasion, ça va avec. Parce que donc la médisance, la délation, tout vient de l'incitation, tout est là, puis c'est fait avec comme si c'était des personnages au grand cœur.
Je veux dire, on est dans le dégueulasse jusqu'au trognon. Je m'excuse du terme et du vocabulaire, mais j'entends c'est ça. Alors, ils ont chopé un pauvre bougre qui, effectivement, est malade. Mais c'est pas lui qui entretient des réseaux où on tue les enfants, on les maltraite, on les torture, c'est une horreur. Faut aller plonger son nez là-dedans pour aller voir ce qui s'y passe. Moi, je l'ai fait à un moment donné, j'étais malade, je sortais plus chez moi tellement que j'étais malade, écœurée. Donc, faut arrêter de nous faire rire les genoux. Enfin bref, voilà, disons, pour en venir à tout ce qui se passe, pour en arriver à ce que une œuvre qui est censée être une œuvre de bienfaisance, qui est censée être là pour amener un soutien à des personnages qui sont démunis, etc. Ils s'amusent à aller sur Internet pour piéger des personnages qui offrent des thunes. Des personnages lambda. Avec des thunes pour voir des ébats pornographiques avec des mineurs. Où est-ce qu'on va là? Franchement, franchement, je veux dire, c'est pitoyable jusqu'au bout, quoi. C'est tout. Voilà ce que je vois, moi. Alors certainement, c'est plein de gens qui sont à côté de la question, à côté de la plaque, à côté du tout. C'est l'écran de fumée pour cacher toute c'est un peu comme, tu vois, il y a de l'eau, tu vois, qui est limpide comme ça, mais si tu vas fouiller au fond, c'est de la boue, tu vois. Ouais. C'est ça. On nous montre une eau limpide, puis en fait, tu vas fouiller un peu, puis c'est de la boue. Ouais, c'est ça. Tu cherches quelque chose? Oui, je cherche quelque chose que je trouve pas d'ailleurs. C'est quoi? Je cherchais l'article concernant cette histoire-là. Non, mais c'est bon, on en a assez parlé. Oui, non, mais c'était pour donner le nom de... Ah, tu veux donner un nom, toi non, aussi? Non, je veux pas donner un nom. Tu te fais délateur. Pas que j'ai dit quelque chose qui justement ne colle pas, parce que... non, mais on retrouvera, je mettrai le lien à l'occasion. Voilà, bon, bah écoute... Il nous reste 2 minutes. Tu veux conclure? Bon, il n'y a pas grand-chose à conclure. Il n'y a pas à conclure. C'est-à-dire, on a déjà conclu tout le long du... Tout paravolo. On a conclu tout le long du discours qu'en réalité, il faut aller rechercher l'authenticité des choses et puis ne pas se préoccuper de l'accidentalité que l'on est de toute façon obligé de vivre, qu'on le veuille ou non. Cette accidentalité, on ne peut pas y échapper. Donc on la vivra, qui vivra verra, c'est le cas de le dire. Mais si on veut pouvoir vivre dans cette accidentalité et pouvoir manœuvrer et chercher une issue pour pas perdre, c'est la boussole. La boussole, voilà. Et puis aussi peut-être un petit peu, alors ça fait peut-être New Age de parler de ça, mais la solidarité, ça n'existe plus. C'est chacun pour soi, tu vois. Inévitablement. Et Dieu pour tous. Mais inévitablement, si tu as perdu la boussole, qu'est-ce que tu veux avoir comme solidarité? Ça n'existe pas. Non, mais il y a des élans de solidarité, tu vois, il suffit que quelqu'un lance un truc et tout le monde veut aider, etc. C'est bidon, ça. C'est bidon. C'est rien d'autre. Bah, il y a des gens qui s'investissent pour aller aider. Mais alors là, on va rentrer dans le cadre du fanatisme comme il est exprimé là, c'est-à-dire comme une manif, comme un mouvement qui est à considérer, ce qui est irréfléchi à considérer. On rentre, ceux qui suivent ça tête baissée, c'est justement ces tempéraments qui ont ce fanatisme en eux-mêmes, indépendamment de ce qu'ils défendent. Ils défendent n'importe quelle cause, et même leur contraire, avec le même fanatisme. Bah, on le voit qu'avec cette histoire de mariage pour tous, tu vois. Ouais. Je veux dire, on parlait d'homophobie dès qu'on était contre. Alors que l'homophobie, ça battait son plein pendant l'époque du macartisme, et là, personne n'a dénoncé. Hein. Et puis dans les guerres là, actuelles, on voit bien le fanatisme qui se retrouve parmi ces mercenaires, qui eux défendent une cause déjà. Et ceux qui défendent en priorité, c'est qu'ils sont dorlotés comme des coquins-pattes, ils sont larges, grassement payés, ils ont les meilleurs vins, les meilleures nourritures, c'est la vie de château, mais disons, le prix à payer, c'est qu'ils vont massacrer ce qu'on leur dit de massacrer. On a vite fait de leur faire rentrer une idéologie qui sont en train de faire une baie en massacrant ceci et cela, tout simplement parce qu'ils ont leur beefsteak à défendre, puis c'est pas un beefsteak, c'est un beefsteak royal. Alors voilà, tu vois, je veux dire, tout est en décomposition, d'accord? Bon, alors c'est pas
chacun pour soi et Dieu pour tous, c'est tous pour un et un pour tous. Écoute. Comme les 3 mousquetaires. On va rester là-dessus. D'accord. Et je te souhaite une bonne journée pluvieuse donc. Et à bientôt. À bientôt, oui. Au revoir. Au revoir.